You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour sur Gaming TV pour le début de l'Holimo League. Bien évidemment, on va commencer avec un match MMA contre Rogue, donc un TVZ qualitatif. Ouais. Rogue qui sort de son titre de la BlizzCon, mais qui dernièrement sur les Cup Online et les Qualifiers, etc., échoue beaucoup. Ouais. Il a l'air d'être très très perdu, alors que, enfin, c'est d'autant plus étonnant vraiment que, moi je me rappelle du coup en novembre et même juste avant sur les différents IEM qu'il y avait, on est tous en mode oh putain, mécaniquement c'est un dieu, Ouais. en plus il a les plans de jeu, donc là c'est genre Rogue il a atteint la forme finale quoi. Et là bah, il a l'air de s'être reperdu, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, d'autant plus face à un adversaire comme MMA qui lui est sur le retour, qui est aussi un mec qui est très fort mécaniquement, mais qui manifestement, quand on l'a vu à la Home Story Cup, n'était pas encore à son top niveau. Ouais, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour nous au final, hein, parce que peut-être que MMA du coup va pouvoir nous faire une game intéressante vu que Ouais. Rogue n'a pas l'air d'être à la pointe de son génie. Mais ouais, je te rejoins, c'est vrai qu'au final c'est marrant parce qu'on est sur deux joueurs un peu à qui on connaît le potentiel et qu'on a l'impression qu'ils sont un peu loin de leur potentiel, donc C'est on va ça. pouvoir faire un point. Est-ce que du côté de chez Rogue ça remonte un peu? Et puis pareil pour MMA, est-ce que MMA a bien practice? Est-ce que là petit à petit on va reprendre du niveau? Donc c'est ce qu'on va voir les amis. On est en haut à gauche de la map. Ah, il y a un petit problème, par contre c'est pas UM saison 12, final qualifieur Maeva. Ouais, on est sur l'Holimo League, ma très douce. En haut à gauche, effectivement, pour la team expert d'ailleurs. Hein, C'est pas celui-là non plus, mais on est plus proche Maeva, c'est ouais. pas mal. Excuse-moi. Pour la team expert, il s'agit de MMA. Et en bas de la map, il est en Zergue bleu. On vous rappelle qu'il a gagné les derniers WCS Championship. Il s'agit de Rogue. Oh, et Rogue en plus qui joue la saleté. Hein. Là, le deuxième gaz avec le pull first qui nous indique une velléité de faire un petit build ravageur des familles, un all-in ravageur des familles. Petit build de la crèmerie d'ailleurs. Hein. Si vous souhaitez re-regarder les vidéos, c'est bien sûr sur la chaîne YouTube Au Gaming SC2. Et la prochaine édition arrive ce jeudi pour du coup une édition spéciale proxy où tous les bâtiments clés de vos games seront posés proche de la base de votre adversaire. Ouais, donc soyez là jeudi les amis, ça va être fat. La crèmerie qui revient, c'est un concept qui vous avait plu. Donc on espère que vous serez présents jeudi. Et je voulais rebondir sur un truc. Oui, j'allais dire, ouais, parce que mine de rien, pour MMA et Rogue, même si, enfin, StarCraft 2, il y a quand même un peu moins de tournois. Et mine de rien, les deux gros tournois importants, on sait c'est lesquels souvent. Il y a Katowice d'un côté, où là on le sait, il y a un très bon prize pool. Et de l'autre côté, il y aura évidemment les WCS grandes finales, où encore une fois, il y a un très très gros prize pool. Donc là, mine de rien, pour Rogue comme pour MMA, enfin, je pense que le mec qui va gagner Katowice dans un mois, là, enfin dans un mois, ouais, si ce sera dans un mois pile poil, bah voilà, ça va mettre bien et ça mettra déjà. C'est comme si tu avais remporté une partie de ton année déjà sur les 3 premiers mois en fait. C'est ça. Donc va falloir se réveiller pour les deux joueurs je pense. Bah, surtout que pour une victoire en événement WCS et donc Katowice notamment, et ben c'est un ticket directement à la BlizzCon. Exact. Et Katowice fait partie du coup des événements globaux, Ouais. c'est-à-dire que tu peux avoir et des foreigners et des coréens. Le problème c'est que ni MMA ni Rogue ne se sont qualifiés du coup via les qualifiers coréens pour Katowice. Ouais, les monologues d'Anos qui parlent de vagin. Voilà, Merci à c'est Mr. déclenche Freeze. de la thune, merci man. Bah en fait du coup c'est effectivement s'ils veulent du coup montrer qu'ils sont chauds dès Katowice, MMA comme Rogue vont devoir passer par l'open bracket de Katowice, ce qui est un truc pas évident du tout, hein, parce que du coup tous les mecs d'Europe qui ont la dalle, ils vont être là. Frost Sleaze, merci. Je me rappelle à l'époque des MLG, il y avait des Coréens qui faisaient ça et qui se retrouvaient du coup à avoir dû jouer 2 fois plus, 3 fois plus qu'un mec qui était déjà qualifié. Quoi. Donc ça fatigue, t'as le jet lag et tout. Donc ouais, clairement, c'est pas les meilleures conditions pour gagner. Non, clairement. Deux ravageurs d'ores et déjà ici qui ont traversé la map hein, sur le gros all-in de Rogue. Dans ce type de scénario, évidemment, vous avez un income très faible parce que vous devez consacrer beaucoup de drones au gaz, mais du coup, vous avez une unité relativement puissante à ce moment-là qui est le ravageur. Et là, c'est très très dommage de la part de MMA d'avoir perdu ce premier Reaper qu'on aurait bien aimé conserver, ne serait-ce que pour les petites mines. Voilà, maintenir un peu les ravageurs à distance, gagner un maximum de temps. Et il va tenter une défense sur le low ground qui est une défense compliquée. Hein. Ouais, clairement. Je suis d'accord, c'est une défense compliquée. Mais il l'a scouté et ça vraiment c'est ce qui fait la différence hein. Vous le voyez du côté de chez Rogue, on est quand même super limité. Là ce que je trouve intéressant c'est Rogue, c'est qu'il laisse l'impression en étant un peu passif comme ça sur son attaque qu'au final tu vois il a changé d'avis. Tu vois il montre pas le 4ème. Là pour moi il essaie vraiment de dire à MMA bon écoute tu m'as scouté, je l'ai compris, j'ai quand même fait mes 3 ravageurs parce que ça aurait pas été rentable de pas les faire. Mais par contre derrière là sache que je suis en train de droner mec. Donc pense à poser ta B2 et fais attention. Alors qu'en fait c'est un putain de fake, il y a encore plein de roach derrière. C'est pas mal ce que tente Rogue. Ouais non c'est pas mal ce que tente Rogue. Maintenant je suis pas sûr que ça soit
que ce soit très efficace, hein, parce que mine de rien, il se fait pas avoir le bon MMA. Il fait un deuxième cyclone, il lance sa Banshee, et la Banshee, c'est généralement ce qui tue. Qui se fait pas avoir, ouais. Ouais, c'est ce qui tue le build en fait. Donc Ouais. j'avoue que là, drôle de situation pour Rogue, qui a tenté un mind game très intense, alors que là, avec ses deux ravageurs, manifestement, il aurait pu buter ce bunker depuis un moment. Et il veut vraiment pas le faire, il n'arrive pas à trouver des dégâts réels sur son adversaire. Et là, bah, on va tenter le recyclage, mais ça ne passera pas pour MMA. Salvage, cancel. On l'aura pas, je pense. Ah bah si, on va l'avoir facile. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Vous pouvez le voir, il y avait quand même encore pas mal d'angles. Donc très bien joué, on a plus la vision sur le high ground. Rogue qui a 41 sur 38 en termes de population, qui va attendre la fin de ces deux overlords. Et là, ça y est, Rogue qui va commencer à montrer le poteau rose et il va se rendre compte que, bah mec, Ouais, là, en fait, concrètement, Rogue il doit passer sur cette agression. Hein. Là, ces unités doivent passer. Et non, bah voilà. Bah, c'était terriblement pas mauvais, mais pas du tout inspiré en fait de la part de Rogue. Hein. C'est vraiment genre il a pris son adversaire pour plus con qu'il ne l'était. Ouais. Et c'est tout à fait dommage. Et du coup, on va voir ce que ça donne sur la game numéro 2. tentative de Brain qui n'est pas passée. Dommage du coup pour Rogue. Mais c'est vrai que quand on voit les difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est étonnant de le voir avoir testé quelque chose comme ça. Parce que c'est quelque chose qui se teste. Anos, tu es un fou, ma meuf veut te vomir dessus. Mais moi je t'aime, vive le porno. Ah là là, La meuf veut what te the vomir fuck. dessus carrément. Elle est énervée ta meuf Putain, quand même. C'est quand même un peu une ode à la femme, ce que j'ai dit. J'ai c'est vraiment ça. eu l'impression que je la mettais quand même en valeur, la femme. Ouais, mais parfois bon. la compréhension de tout un chacun est compliquée. C'est vrai. Puis tu sais pas à quel moment la personne est arrivée sur le Twitch. Ouais, c'est ça. Parce que potentiellement, Parce qu'elle t'arrives pile au moment où tu disais. Ah, elle est pas de ma grosse queue, hein. Et là, elle s'est dit, mais ce mec est un connard. Alors que non, il y avait vraiment un préambule derrière, ce qui était super bien. Enfin, super bien travaillé, je sais pas, mais en tout cas, il y avait. Non, t'avais amené ton sujet. Est-ce que, voilà, après, la forme, est-ce que c'est la meilleure ou pas, tu peux faire des débats infinis, tu vois. Mais en soi, il y avait une construction et forcément, ça arrive en cours de route. Mais vomir dessus quand même. Ouais, non, c'est chaud. Vomir, Hein. quoi. Après, c'est peut-être que. Non, je vais pas partir là-dedans. On est parti dans la game du coup. Tu me rappelles un truc que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai aussi dû me censurer. Ouais, n'en parlons plus. La censure, c'est pas si mal. Tonton Staline approuve. En haut à droite, pour Gina Green Wings, le champion de BlizzCon en difficulté dans ce début d'année, c'est Rogue. Et en bas à gauche de la map, il est toujours là. Notre seigneur à tous, il est revenu. This is MMA. Parti sur un CC First immédiatement. Et je suis très curieux du niveau actuel de MMA en ladder, hein, puisque au niveau de la Home Story Cup, il était à 5005, 5006 de MMA à peu près, ce qui correspond du coup à du mid-GM environ. Voilà, mid-low GM. Bah là, Yogo, il est même à 6K MMR, tu vois. Ah ouais, donc au moment de la Home Story Cup, genre, on était vraiment sur un MMA qui avait le statut d'un... Coca. Non, Coca, il est plus à 5001, 5002 aussi. Donc, bon, bah, je connais personne en 5005, j'arriverai pas à la faire. Non, c'est là, comme ça, je vois pas grand monde qui s'y trouverait dans notre entourage. Mais c'est un MMR où genre, tu commences à tester les mecs vraiment bons, mais toi-même, tu es encore loin de ce stade-là. Ouais. Généralement, les pro players, c'est 6004, 6005 minimum en termes de MMR. D'ailleurs, le bon Clem qui hier est passé à 6007. J'ai vu, bisous top à lui. 12 Hein. sur Twitter. Et on vous rappelle que Clem, il y a eu des changements qui ont été faits sur les lois des WCS qui ont été annoncés par Blizzard, ce qui devrait normalement permettre à Clem de pouvoir enfin, et aussi à Raynor d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, qui sont deux joueurs qui n'ont pas la majorité et qui pourtant ont clairement le niveau pour pouvoir prétendre aux plus grosses compétitions faites sur StarCraft 2. Du coup, voilà, il y a eu un agencement des règles des WCS pour pouvoir permettre à ces joueurs d'y aller. Et nous, on est très contents parce que dedans, il y a un joueur français qu'on apprécie beaucoup. Et en plus, mais là après, c'est plus personnel, je suis aussi très content pour Raynor. Raynor, c'est un joueur qui est super cool. À chaque fois qu'on a fait des concepts, Psy Collector et tout, il est venu jouer, il est venu participer. Donc voilà, pour moi, Raynor fait vraiment aussi partie des joueurs qui mériteraient d'avoir un espace dans lequel il puisse évoluer, quoi.
4 fromages qui serait à bonne, Bon merci. choix, bordel. Ouais, et puis du coup, les deux, normalement, on devrait au moins les retrouver pour Valencia, puisque ça va être le WCS de juillet. Alors pour Raynor, il se pourrait que ça soit un peu tendu, parce qu'en fait, il faut quand même qu'ils aient 16 ans au moment où ils arrivent à l'événement, même s'ils n'ont pas forcément 16 ans au moment où ils s'inscrivent. Du coup, ça sera à vérifier les dates exactes de Valencia pour Raynor, qui lui est né en juillet. Mais pour Clem, on est bon. Ouais, Clem, il est né en avril, du coup, lui, il est bon. Il y aura peut-être même. Attends, parce que du coup, ça fait Leipzig, Katowice, c'est en février. Ouais, ça c'est baisé. Et normalement, devrait y avoir un événement avant Valencia. C'est ça. Qu'est-ce que ça pourrait être du coup? Parce que Valencia, Leipzig, c'était quoi l'année dernière? J'ai pas mémoire. Là non plus, comme ça me revient pas. Oui, excuse-moi, mais Ouais, non, je sais plus, mais il devrait y avoir un événement de manière entre le début mars et juillet. Le contraire serait très étonnant, quasiment 3 mois sans une compétition, ça me choquerait un petit peu. Ouais. Maintenant, on verra le bon Clem qui du coup aurait potentiellement jusqu'à 3 événements WCS auxquels participer si on compte Montréal et cet événement dont on a oublié la localisation à l'heure actuelle. Ouais. Donc c'est plutôt cool. En plus, Clem a vraiment l'air d'être en forme. Donc force et honneur, mon poulet va loin. On a les petites queens ici qui commencent à faire leur petit travail du côté de Chirog. Vous l'avez vu, on est allé poser la B3. Très très bon call, je trouve, de la part d'MMA d'être passé sur un CC First directement. Ouais. Déjà, la map est plus grande. Et en plus, par rapport à ce qui s'est fait dans la game 1, Rogue tente un all-in, ça ne passe pas. La game d'après, tu peux vraiment te persuader qu'il va pas s'amuser à le refaire. On est qu'en BO3. Donc prendre le call du CC First, c'est vraiment prendre un risque mesuré et contrôlé. Et c'est passé. Ouais, et là MMA qui rajoute 2 gaz, qui rajoute un 3ème CC et surtout qui n'est pas en train de faire le steam. On va jouer mecha du côté de MMA. Miko07 qui se réabonne 39 mois d'affilée. Merci beaucoup. Les doubles armurés, voilà, qui sont l'information définitive. Et pour le coup, bon, Rogue n'a pas cliqué sur les armurés, mais là, enfin, juste en ayant vu les deux gaz supplémentaires pris sur la B2, bon. Rogue n'est pas un jambon, hein. Ouais. Il va se douter de ce qui se passe. Maintenant, il y a un run by des lions qui est en train d'arriver, qui pour l'instant est plutôt pas mal géré de la part de Rogue, puisqu'on perd peu de Zergling et les lions ne rentrent pas dans la main. Ouais, en plus on travaille de creep, là je trouvais bon de la part de Rogue. Ouais, ça va, hein. On fait un bon départ, voilà, il va pouvoir continuer à avancer ses creep tumeurs, il y a toujours ses queens. Donc ça peut vraiment être sympa en effet d'essayer d'être un peu plus enquiquinant là avec ses tourmenteurs, histoire que quand MMA sort, il se retrouve pas avec du creep qui prend déjà la moitié de la map. Non, clairement. Attention quand même les Roach qui sont des adversaires dangereux pour les lions. Pendant ce temps, là, 2 autres lions qui traversent la map pour rejoindre la force principale. Les armuriers en train de se terminer. Et surtout, on avait un petit libérateur qui s'est terminé, qui est juste là, voilà, qui est en train de faire le tour de la map à la recherche de victimes potentielles. On a replacé la Queen du côté de Rogue, mais on n'a pas de spoiler ici pour soutenir la position défensive. Du coup, on va voir repositionner la Queen. Mais on va forcément perdre des drones et ou du minage sur cette séquence-ci, puisque avec une seule Queen, le libérateur met très longtemps à être tué. Ouais, clairement. Et le libérateur du coup qui va repartir. On n'aura fait qu'un kill, c'est pas le libérateur le plus rentable de la planète. De toute façon, ce libérateur, il marche que dans le cas de figure où vous faites un double front en fait avec des tourmenteurs qui sont devant. Et là, à la rigueur, on peut avoir des libérateurs qui commencent à scorer. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a toujours des joueurs qui s'amusent à l'envoyer comme ça en mono unité, en mode je vais faire 5 kills sur un mec comme Rogue. Je pense qu'il y a un côté un peu comme l'oracle, tu vois, en mode j'essaie de forcer des sports. Ouais. Et du coup, l'autre tentative du côté des Zerg, c'est limiter le nombre de sports que tu fais, donc la perte de drones indirects que tu fais sur tes sports, et gérer ça à la Queen. C'est un aspect méta slash mind game un peu étrange. C'est un choix. Mais je pense que c'est un choix qu'on peut discuter. Clairement. En tout cas, il est fait, donc il est forcément un minimum viable. Le creep qui continue à bien avancer au niveau des tourmenteurs. On fait le travail, on a posé la B3 du côté de chez MMA, on commence à faire son wall, c'est plutôt propre. Et les premiers tanks qui partent. Là, le jeu est plutôt passif, ce qui va fondamentalement très bien à MMA. Vu que ça lui permet d'aller chercher ses 2 premiers tours et de payer ses upgrades tranquillement. Donc là, j'ai envie de dire, bah, MMA déroule son jeu. Il est plutôt pas mal. Effectivement, plutôt pas mal du tout. Le bon MMA ici qui pourtant va perdre ses lions. Et ça, c'est une assez mauvaise nouvelle. Hein. On aimerait quand même réussir à créer une diversion pour permettre à ce drop double tort de faire du dégât. Mais ça a été vu par la Xel'Naga. Et du coup, on devrait pouvoir ramener les Roach un peu en urgence pour essayer de sauver la B4. Même si je pense que là, pour le coup, cette dernière sera détruite si MMA se décide à se consacrer dessus. Mais non, il veut directement aborder la B3. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure décision. Hein. Non, moi non plus. Bah, on l'a vu, il a été scouté par tellement de choses. Ouais. La Xel'Naga, l'Overlord, là il arrive au-dessus d'une base en cours de construction. C'est vrai que c'est assez étrange qu'il pense qu'il y a quelque chose à faire, mais pourquoi pas. Cette base-là, comme tu l'as dit, elle devrait pas rester longtemps.
Mais bon, c'est pas une base qui est très grave. On est à 7 minutes 38 de jeu, les gars. Ça, c'est de la production, hein. C'est pas de l'économie. Ouais, donc clairement. Et la petite Spire qui a rajouté, on va peut-être faire un espèce de Roach Hydra corrupteur potentiellement, histoire de gérer les libérateurs et les éventuels Medivac. Ça pourrait être une idée. Maintenant, on pourrait juste tout simplement faire la Spire pour aller chercher les Broodlords et du coup le très long terme. Ici, la Queen qui va sauter. Du coup, on commence finalement à avoir des opérations un peu intéressantes pour ces torts du côté de MMA. Mais ouais, je pense que ouais, ça va être la Spire à terme. Quoique, si on arrive à attraper la Spire, là, il faudrait target la Spire, ça serait énorme pour MMA. Ouais. Non, il préfère prendre les Queens. Il ne cherche pas, ok, il a cliqué dessus que maintenant. D'accord. Depuis tout à l'heure, il passe à côté et il clique pas spécialement dessus. Mais là, on l'a vu cliquer dessus. On va continuer sur ce petit jeu au bas ici. Faut qu'il fasse gaffe là quand même, Rogue. Parce que là, si t'as pas d'anti-air, ça pourrait durer longtemps ce petit jeu. Ouais, et puis mine de rien, il a déjà perdu 2 queens, il a perdu 5 drones, on a également voilà, quelques Zerglings qui se sont fait gratter. Donc effectivement, ça commence à coûter cher. Et pendant ce temps-là, bah, MMA il est pas en train de rien faire non plus. Il y a des Hélions qui se préparent à faire des run-by. On a terminé la B3 et quasiment son wall. Et on rajoute le 4ème CC. On fait des upgrades. Donc là, les upgrades sont rigoureusement équivalentes de chaque côté avec le 1-1 et les 2-2 qui sont lancés très rapidement. Donc c'est dangereux. Ah, je crois qu'on vient de perdre un des torts avec le Medivac. Ouais, tout à fait. On a perdu un des torts. Mais la machine continue, on va retourner sur la B1 du coup, excusez-moi, sur la B3 puis B2. Pas de rajout de sport ici, il aurait pu mettre une petite port là sous les gaz pour limiter le trajet du Medivac. Pas de dépense de ce type, Rock, fais-toi à la micro. Ouais, il préfère pour l'instant éviter de sacrifier des drones dans des sports. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est vrai que ça coûte pas si cher ce stade-là, une sport. Ouais. 3 Vipers pendant qu'ils vont arriver, et elle qui devrait normalement mettre complètement fin aux velléités de Haras de la part de MMA, hein, puisque les unités, que ce soit les Libérateurs ou les Thor, se font complètement abduct par les Vipers. Ici le Libérateur qui se pose juste au-dessus des Hydras, qui n'en prendra qu'un seul. Quoique, Rock il est pas en train. Ok, il perd 2 Hydras, et c'était pas nécessaire, c'est vraiment dommage de la part de Rock qui, je crois, a pensé avoir tué le Libérateur, mais c'était un peu avancé là-dessus. Ouais, clairement. Attention ici, la B4, les 3 tanks qui étaient déjà là, qui pré-shot, c'est très bien fait de la part d'MMA. Et on a 175 de pop pour 187. Le 2-2 qui va bientôt se fermer des deux côtés. Force, ce Thor a combien de kills là? Un 7. Oh là, il meurt, c'est dommage. Hein. MMA qui n'est pas forcément au taquet sur tous les points à l'heure actuelle. La Greater Spire qui va arriver pour envoyer du gros Broodlord, alors que les Vipers, elles, se gorgent d'énergie directement sur les bâtiments de la base. Les petits Zerglings là, qui ne tiennent aucune chance hein, face à des lions flammes bleues, donc ils vont mourir dans les souffrances les plus atroces. Et le bon MMA, lui, qui continue d'avancer sa composition, une composition méca assez classique et sereine, voilà, des lions, des tanks, quelques Thors et quelques Vikings sous forme, du coup, pour gérer l'air de son adversaire Zerg, mais rien de très exotique du côté de MMA. Hein. Ouais, non, clairement. Pas mal de Blue Flame, ça peut être sympa pour les Hydras, mais il y a quand même beaucoup de Roach, donc je sais pas s'il va réussir à en toucher beaucoup. Après, il a les tanks derrière. Mais avec les Vipers, la composition de Rogue peut être intéressante. Surtout maintenant que les 4 corrupteurs vont sortir et qu'on devrait du coup avoir 4 Broodlords. Il part attaquer avant l'arrivée de ces 4 Broodlords là, vraiment? Ah oui, je me disais aussi, c'était bizarre. Ouais, je pense qu'il avait volonté d'essayer d'intercepter un petit peu les unités, mais ici il s'est fait un peu droite-gauche. Hein, le plus gros des forces des Hélions qui sont venus en run-by ici, mais ici il n'y a pas de drone à cramer. Hein, faut pas perdre de temps sur cette hatchery qui n'est vraiment pas du tout intéressante pour lui. Là, même les Hydras seraient une meilleure prise que de perdre tous ces Hélions gratuitement, mais là il n'y a pas assez de Roach pour les retenir. Du coup, on va s'enfuir avec un maximum de petites voitures, alors qu'on a perdu 6 drones vraisemblablement sur l'autre force de Hélion hein, qui a dû arriver ici, comme on peut en juger par les dégâts compris ces drones. Ouais. Intéressant de voir que l'upgrade des Hydralis qui a été très retardé de la part de Rogue. Donc c'est bien joué parce que ça veut dire, je pense, ça laisse sous-entendre qu'il savait qu'il allait pas se faire attaquer plus que ça, que son adversaire allait être passif. Donc du coup, l'upgrade va arriver au moment où lui va attaquer, c'est-à-dire au moment où les 4 Broodlords sont prêts. Donc très bien joué de la part de Rogue. Et voilà, 200 de pop des deux côtés. On a été assez passif dans ces 10 premières minutes de partie. À partir de maintenant, par contre, il va falloir pulser. J'ai un peu peur. Ah si, bah ça va. J'allais dire, j'ai un peu peur, je trouve qu'MMA n'a pas de Viking. Il en a fait quelques-uns, il a quelques torts. Ça devrait être serré. Ouais, ça lui fait un total de 8 Vikings. Il y a également 2 Cyclones qui, une fois qu'ils auront leur amélioration de tir rapide, seront aussi des armes très efficaces hein, contre les Broodlords. Puisque le tir rapide, enfin le tir en rafale plutôt, et la capacité exacte s'appelle du coup le verrouillage. Bon, c'est le verrouillage. Et ben en fait c'est un sort, donc c'est ignore l'armure, donc même un Broodlord sur lequel tu irais chercher des upgrades de défense, et ben prend très lourd face à ça. Et quand c'est 12 tirs rapides qui sont enchaînés comme ça, et ben c'est très rapide. Attention ici les Blinding Cloud qui sont excellents de la part de Rogue, mais les Hellbat qui vont être droppés directement sur les Hydras avec leur flamme bleue. Ouais, le coup du drop des Hellbat sur les Hydras c'est vraiment bien fait. Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas toute son armée. On a vu 3 tanks, ah ouais d'accord, c'est que tout était tiré sur la longueur. C'est plutôt bien fait, mais Rogue qui se fait pas avoir et qui n'avance pas
dans la ligne. Du coup, Ouais. bonne opération pour MMA. Et puis Rogue qui pour l'instant bon, s'était retrouvé avec une infériorité en termes de supply, mais il avait encore un supply très peu efficace qui était les Roach. Alors, ils sont efficaces contre les Hellbat, ils tankent un petit peu pour eux, mais face à un MMA qui les drop directement dans ta population, limite, autant avoir quasiment que des Hydra et des Corrupteurs, et t'intercepteras plus facilement les Medivac qui viennent dropper sur toi. Ouais. MMA qui avance, qui pose le Fusion Core et qui fait des spatioports. Ouais, Fusion Core qui est intéressant. À mon avis, on n'aura pas de baisser plus que ça, mais je pense qu'au niveau des... quoique, tu me diras. Quoique, ça restera quand même à définir. Parce que je vois qu'il... Ouais, on verra si c'est pour l'upgrade des Libérateurs. Parce que mine de rien, maintenant qu'il y a les Broodlords, passer sur BC serait peut-être pas être si idiot que ça. Bon petit hit and run, en tout cas au niveau des Vikings. Bon parasitaire qui est envoyé. Ouais, MMA qui met pas mal de temps à splitter ses Vikings mine de rien et qui repasse dans les bombes parasitaires. Une fois que l'unité meurt, la bombe parasitaire reste et elle continue d'infliger du dégât tant qu'elle est là. Donc les unités qui sont passées au travers qui ont aussi pris du dégât supplémentaire. Le 3-3 qui va se finir de part et d'autre. On refait des torts. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée pour gérer les Broodlords. Maintenant, il faut bien voir que c'est aussi un truc qui coûte cher, qui prend beaucoup de supply. Ouais. Et si à un moment ça nuit à ton compte de Viking, à ton compte de tank, c'est pas forcément l'unité la plus intéressante. C'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'à chaque fois, je m'étonne de la qualité des torts contre les Broodlords. Je viens tellement d'une époque où tu voyais des torts, tu sais, qui gigotaient là, comme des cons, parce que les Broodlings les bloquaient. Ouais, parce que le Roya était débile, ouais. Voilà. Donc du coup, tu as cette impression que... Mais non, maintenant, c'est vrai que quand tu fais la transformation sur l'anti-aérien, tu as une très bonne portée, les dégâts sont vraiment agréables. Et il y a un vrai coup à jouer là où les Vikings sont vraiment ouverts à la bombe parasitaire. Attention ici quand même, on a un bon petit move de la part de Rogue, qui va pas pousser plus que ça. Ouais, ça se voit beaucoup pour le map control mine de rien, les deux joueurs qui vraiment fight au niveau d'Exelnaga. Ici le double drop de 4 tanks qui du coup à ce moment là n'est pas un supply très intéressant les tanks est utilisé sous forme de harass et je trouve que c'est une manière très cool en fait d'utiliser un supply qui effectivement n'est plus très efficace mais te permet de limiter l'income de ton adversaire et pour le coup effectivement Rogue récolte moins que MMA qui lui pourrait bientôt réussir à prendre cette base dès qu'il réussira à dégager ses roaches et à réussir à prendre celle-ci. Par contre il faudrait en faire une PF, voilà. Ah, c'est bien joué, faut que j'ai vraiment safe sur les prises de base, on est sur une grosse map. Oh, il va pas pouvoir être partout au même endroit. Donc une PF, ça peut faire gagner pile poil le bon temps pour ramener son armée, pour pouvoir réussir à protéger la base. Attention ici, les 4 fameux tanks dont tu nous parlais tout à l'heure, ça y est, ils ont fait leur job, donc du coup ils vont se faire attraper. Mais c'est vrai que je te rejoins, ça devient quand même une composition d'armée qui est moins intéressante maintenant, le tank. À cause des Broodlords. Les griffes foreuses, les cerveaux accélérateurs et le tir en rafale qui sont en train de rechercher. Donc les cerveaux accélérateurs qui va bénéficier aux Vikings, aux Thor et aux Hellbat pour leur temps de transformation. Les griffes foreuses, c'est le speed bureau des mines. Et le tir en rafale, c'est l'amélioration du sort des cyclones. Ce qui va leur permettre de tirer 12 missiles très rapidement plutôt que 4 dans leur forme initiale. Et très clairement, c'est des améliorations non négligeables à une armée mecha qui comprend ces unités. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de Hellbat. Il n'y a pas de mine et il n'y a pas vraiment de cyclone dans cette composition. Ouais. Donc c'est aussi là pour le coup des upgrades qui ont coûté cher et qui ne va pas rentabiliser tout de suite. Ouais. C'est moins que la cerveau transformation ne touche pas le tank. Ouais, je pense que ça c'est parce que ça. Ouais, je pense que tu rush et ça serait très très fort quoi. Ouais. Et du coup, Stumgrad deviendrait un must-have. Ouais. Là où pour le moment, t'as des joueurs qui la font, mais tu sens qu'on n'a pas encore vraiment implémenté cet upgrade dans des build orders qui sont précis et qui seraient méta. Les 3 tourmenteurs ici, il va falloir les micro-gérer quand même. T'as une petite ligne de minerai. Oh, c'est dommage. Qui était toute fraîche et qui t'attendait là. Là, avec le 3 d'attaque en plein dans les drones et les flammes bleues, ça aurait été effectivement très efficace pour MMA d'avoir consacré quelques APM de plus à ça. Mais il a peut-être préféré réussir à produire son drop ici qui pourrait lui permettre de tomber la hache. C'est pas mal du tout, hein. Ouais. Là, qui vient de tomber sur 4 tanks. Par contre, les tanks, on peut plus les récupérer. Attention, au même moment, on a les Thors. Bon, là, on se sort pas très bien parce qu'on est en train de taper les Broodlings. Faudrait plutôt taper les Broodlords. Mais la bonne concave de Viking qui permet vraiment d'arriver sans forcément se retrouver face à face à des Vipers. Et seulement un des groupes de Vikings qui se retrouve sous la bombe parasitaire. Par contre, les Blinding Cloud, eux, qui ont été très efficaces. Et la Rogue qui commence à s'énerver avec toute sa population. Les Thors qui vont tomber très rapidement au tapis si rien n'est fait pour target rapidement les Broodlords. Ouais, c'est bien fait. Après moi le Blinding Cloud je trouve il n'a pas été super useful. Il aura Doc, je pense que ça aurait été plus rapide de garder son énergie là-dedans. Mais c'est vraiment bien fait. Le petit run by ici avec les tanks.
Et là, MMA qui s'est fait totalement désosser. Ouais, là, moitié moins de population armée, ça commence à être un scénario compliqué pour le terrain de la team expert à l'heure actuelle, qui essaie tant bien que mal de lui faire une amélioration d'attaque aérienne qui l'aidera à gérer ses Broodlords, hein, qui mine de rien ont un 1 de défense et vont bientôt avoir le 2. Mais là, bah, en fait, moi je comprends pas pourquoi il fait autant de tort, pourquoi il fait autant de Hélion. Limite, je préfère avoir des cyclones qui vont trade correctement contre les hydras au sol et qui peuvent target les Broodlords. Ouais, ou des petits ghosts aussi. Hein. Ouais, aussi. Le tir de précision, l'autre fois, on l'a vu que contre le Thalys comme Broodlord, quand même, t'as de quoi faire le café. Après, attention, parce qu'il y a quand même pas mal de vigilants. Mais sait-on jamais, les hydras qui continuent à avancer, qui vont prendre aussi cette base. Donc là, du côté de chez MMA, on va se retrouver plus que sur 4 bases, sachant qu'on a 18 minutes de jeu et que la B1 et B2 doivent être vides. Là, c'est compliqué ce qui arrive aux joueurs coréens de la team expert. Ouais, effectivement. En plus, là, il y a ce petit hydra qui a 11 kills. Et je me demande si c'est 11 kills qui ne sont pas quasiment exclusivement worker, pardon. Des Hellbat qui tentent le harass ici, mais ouais, ce qu'il faut, c'est de la variété dans ta compo, mec. T'as fait les griffes foreuses. Fais-nous 2 Medivac avec 4 mines chacun dedans et drop-moi ça dans les Broodlords, quoi. Par exemple, c'est vrai que c'est une solution. Là, la solution proposée par MMA, je t'en rejoins, vis-à-vis des Broodlords, est quand même assez linéaire et ouais, assez étonnante. Oh là là. Là, c'est pas mal par contre. Hein. Là, c'est même du génie, mec. Hein. Là, on va réussir à attraper pas mal des Broodlords qui sont une grosse partie de la composition, mine de rien, de Rogue. Parce que là, purement avec des Hydra, clairement, tu ne passeras pas. Les Tanks vont dire non, les Thor vont dire non, les Hellbat vont dire non. Ouais. Donc là, Rogue, en perdant ses Broodlords, qu'il a pourtant. Il a vu les Vikings arriver de très loin, parce que là, on était loin sur le creep. Hein. Ouais. Et ben en perdant ses Broodlords, il a perdu sa capacité à attaquer. Et MMA, lui, a gagné énormément de temps, en fait. Ouais. Donc clairement, bon OP pour MMA, parce qu'on pourrait se dire ouais mais ça le met en retard quand même de ci et de ça, alors qu'au final non, des Vikings il en avait d'autres, ça lui a permis aussi de remonter à près de 200 de pop, et ça c'était pas écrit, hein. Quand on est mecha, on travaille pas sur des hatches, hein. Ça met un peu plus de temps à reproduire son armée qu'à spammer les hydras, et la touche H, et encore une fois, voilà par contre... Et puis là, t'as le petit libérateur pour le splash damage de principe. Mais attention, quand même, les Vipers qui arrivent avec leur bombe parasitaire. Là, on target, voilà, directement sur les Broodlords. Après un léger split, ce qui va permettre d'en terminer 2 sur cette séquence. Il n'en reste plus que 3, ce qui est quand même très limité en termes de DPS. Surtout derrière avec des Thors qui sont en mode single target et qui peuvent gérer ces derniers. Ouais, putain, c'est chaud. Genre, ce qui est marrant, c'est que MMA, il y a plein d'actions où tu sens qu'il est capable de beaucoup mieux, une fois qu'il aura vraiment retrouvé tout son full niveau. Ouais. Mais pourtant, là, il est face au champion de la BlizzCon et il a réussi à créer la game qu'il voulait, où il a pris toute l'économie, il a pris les unités à haute valeur et il est concrètement en train de gagner la game. C'est pas encore tout à fait fait, mais s'il continue sur cette voie-là, bah il va juste détruire le champion, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il est plutôt bien, il est plutôt très très bien. En plus il prend la dernière base en bas à droite, ce qui va lui faire un point d'appui pour pouvoir aller attaquer la dernière base de Rock qui elle aussi a été mise en bas à droite. Oh là là, le coup de l'attaque des corrupteurs ici, c'est une bonne idée. Dommage qu'on n'ait pas un peu plus d'anti-air. La réparation qui fait gagner un peu de temps, mais vous le savez, les dégâts sont exponentiels, donc du coup... Ouais, mais là, il y a tout l'anti-air qui arrive. Du coup, en fait, Rogue, il va juste perdre tous ses corrupteurs sans tomber la PF. Et pendant ce temps, il a perdu 4 drones. J'aurais tendance à dire sur peut-être un run by des lions. Voilà, il y avait encore un drone en train de cramer. C'est effectivement un run by des lions qu'on a trouvé. Et là, bah, la perte de ses corrupteurs est dramatique parce que du coup, bah, même si tu avais eu une banque, et ben tu dois refaire des corrupteurs pour refaire des Broodlords, ce qui est une sacrément mauvaise nouvelle. Les Vipers cependant qui sont en train d'arriver, ils savaient des Blinding Cloud. Est-ce qu'on peut tenir sur cette agression de la part de Rogue? Est-ce qu'on peut utiliser la puissance de l'Hydralisk? Je pense que Rogue il faut qu'il fasse attention là. Il y a quand même 2 tanks qui sont là derrière. On va pouvoir baisser les Vikings maintenant. Les Thors c'est super résistant. Bah ouais, hein. Et ouais. Putain. Ah ouais, il va se donner là-dessus. Hein. Bien joué Wellingston. Et non, ce n'est pas Cosby, on aurait pu le croire, mais... Non, elle m'a dit hier soir, elle a fait sa propre soundboard et tout. Genre, ah ouais, elle a préparé ses trucs, voilà, c'est... Donc c'est plutôt stylé, big up. Nous, du coup, on va vous faire un petit break rapide normalement, puisque... Ah non, bah non, il y a eu un 1. J'ai l'impression qu'il y avait 2-0. Bah non, il y a 2-0, il y a un... Il y a 2-0. Mais c'est un BO5 du coup? C'était un BO3. Ah oui, d'accord, ok, non, ils m'ont mis un anti-spoiler et c'est pour ça que j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est full anti-spoiler. Ok, c'est pour ça. Bon, bah parfait. Pas Yogo, notre anti-spoiler. Non, bah big up. Du coup, nous, on vous fait une pause rapide. On revient juste après avec un match MMA contre Breaking GG. Je ne sais pas qui est Breaking. Ah bah si, c'est... Donc MMA et Terran, donc lui, déjà, il est proto, c'est pas Zerg. Donc c'est peut-être Zest. Non, Breaking, en fait, c'est un streamer américain qui vit à Taïwan. D'accord. À un moment, il essayait de casser les trucs et ça marchait pas trop mal. Et effectivement, c'est un mec qui jouait Protoss. Mais je pensais que ce mec était mort, quoi. Enfin, ça faisait. Zerg, c'est 4 sigles en coréen.
Ouais, LS, on C'est est un truc que j'ai, 2,5 quoi. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est un mec, je pensais il avait complètement disparu, mais du coup, c'est cool si c'est bien lui. J'irai vérifier par la pause si c'est bien lui. Mais en tous les cas, ça va être un PVT avec le grand MMA himself. A tout de suite.